Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo produit terminé. Donc pour ceux qui connaissent déjà ce genre de vidéo, on va essayer d'y apporter un peu d'originalité. Alors cette fois-ci c'est Manon qui s'y colle, elle va nous présenter les produits qu'elle a terminés et c'est moi qui devrais deviner si ça lui a plu ou pas. Eh bien sans plus tarder on va commencer. Donc j'en ai pas mal, c'est-à-dire que j'ai un sac plein. Je vais les prendre au hasard, je vais vous décrire le produit et après Fred essaiera de deviner si j'ai aimé et si je rachèterai ou pas ce produit. Gros challenge. Gros challenge. Donc on commence tout de suite avec un masque pour les cheveux. Donc celui-ci c'est de la marque Goldwell et c'est le Pure Repair, donc traitement 60 secondes. Donc c'est un masque et donc c'est dans la gamme Green, brillance soyeuse et sensation de cheveux sains et souples pour cheveux fragilisés et abîmés. Donc je te laisse regarder. On va regarder un petit peu ça ensemble. Et je pense que ça a pu plaire à Manon. Le parfum. Pourquoi? Parce que Manon est fan des produits à base d'amande. Et j'ai l'impression que ça sent l'amande. Oui. Donc je pense que ça t'a plu. Oui, je pense que ça a pu te plaire, même avec au niveau de la formulation. Alors, verdict. Ça va super bien commencer, tu vas être super content. Oui et non. Non, pourquoi? L'odeur m'a beaucoup plu. La texture, ça allait. C'était peut-être un peu trop pâteux à mon goût en fait. Donc pour étaler, c'était peut-être pas spécialement facile. Et en fait, c'est sur la fin que j'ai commencé à être déçue de ce produit. Je suis pas sûre de le racheter. On va dire que je l'ai bien aimé sur le début, mais c'est pas non plus un de mes tops. Bon, j'ai adoré l'odeur, vraiment. Mais j'ai pas vraiment trouvé la sensation, j'ai pas trouvé qu'il nourrissait extrêmement et qu'il y avait beaucoup de brillance et de souplesse après. Ça c'est important de le savoir quand même parce que c'est quand même ça qui compte, hein, le résultat. Ouais, en fait c'est ça, c'est au niveau du résultat. Et finalement, au niveau de la compo, bon c'est pas dégoûtant, mais enfin je suis désolée, il est noté green sur le truc, c'est pas non plus... Pour ma part, hyper green. C'est pas bio du tout, hein, par contre. C'est pas bio du tout. C'est pour l'absence de silicone que je l'avais acheté. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui rend les cheveux malheureusement moins soyeux et moins souples. Je trouve qu'il en faut pas mal. Enfin, pour ma part, pour couvrir toute la chevelure, il en fallait pas mal. Donc je l'ai fini assez rapidement. Clairement, est-ce que je rachèterai? Non, mais c'est un bon produit. Alors, deuxième produit. Donc ça, c'est un produit très connu. C'est la Créaline H2O de Bioderma. Donc celle-là c'est celle pour peau sensible mais c'est la normale, hein. Il y en a une autre, c'est ça? Oui, il existe aussi la TS pour les peaux sèches ou très sèches. Donc c'est une eau micellaire. Pour ceux qui ne connaissent pas les eaux micellaires, je vais laisser mon collègue tout de suite vous expliquer. Il va réussir plus rapidement que moi à vous expliquer ce que c'est. Alors une eau micellaire c'est tout simple, ça va être à la fois un nettoyant, ça va être aussi un démaquillant. À l'intérieur de cette solution vous avez des petites particules qui s'appellent les micelles qui sont en charge en fait d'attirer à tout ce qui est particules de saleté, de pollution, de maquillage. Moi je pense que oui, Manon a aimé et elle en rachètera. À mon avis ça fait partie de son produit, l'un de ses produits phares. Ouais, il ne pense pas, il le sait très bien. Et en plus, je dis ça doublement parce que je suis aussi utilisateur et que c'est, je pense, le produit à posséder dans sa routine soin au quotidien. Oui, exactement. C'est vraiment une super eau micellaire. Ça enlève très bien le maquillage sur le teint, sur les yeux. Je suis un peu plus mitigée parce que je me maquille beaucoup, je mets beaucoup de mascara, je mets des crayons qui sont assez waterproof. Pour le coup, des choses plus appropriées. Voilà, mais si vous mettez juste une couche de mascara et c'est tout, que vous maquillez très peu les yeux, ça conviendra aussi pour les yeux. Moi, je l'utilise que pour le visage. C'est vraiment un produit que j'adore et c'est vraiment un produit, je trouve, qui laisse un résultat sur la peau au niveau de l'éclat du teint, au niveau des boutons. C'est vraiment un super produit, il y a un petit côté hydratant, enfin je pourrais en parler pendant des heures, ce que je ne ferai pas, mais oui j'adore et oui j'ai racheté de toute façon, donc voilà c'est fait. Produit suivant, shampoing Elseve Sun Repair, donc un shampoing qui doit vous soigner de toutes les agressions du soleil pendant l'été, donc voilà il y a des filtres UVA, UVB, élimine sel, chlore, sable. Voilà, pour les cheveux exposés au soleil, à la mer, à la piscine. Bon, il est entièrement fini. Je te laisse. Là, j'avoue que j'aurais un peu plus de mal, je pense.
Ça sent très bon en tout cas, hein. Déjà, première chose, c'est pas mal. Moi je pense que ça a pu peut-être te plaire, mais j'en suis pas convaincu à 100%. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi je suis très réticent aux produits de grande distribution, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Mais hydratant, réparateur, protecteur. Cette fois, je crois que je vais donner ma langue au chat. Donc, verdict, c'est un bon shampoing pour un shampoing de grande distribution. J'ai aimé, il mousse très bien, il est onctueux, il n'assèche pas le cheveu. Je trouve que vraiment quand on l'utilise pour un usage quotidien, justement, quand on est à la plage, enfin l'été pendant les vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est un bon shampoing. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non. Tout simplement, il ne me convient pas parce que j'ai un cuir chevelu par contre très sensible, très allergique. Donc comme c'est un produit qui est quand même plein de silicone et les silicones c'est une substance auquel je suis très réactive au niveau du cuir chevelu. Au niveau des cheveux, vraiment à proprement parler, j'ai aimé ce shampoing, par contre au niveau du cuir chevelu ça ne me convient pas du tout. Pour quelqu'un qui cherche un shampoing pas cher pour l'été et que vous n'avez aucun souci de cuir chevelu, que vous utilisez des shampoings de grande distribution fréquemment, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, produit suivant. Bon, je fais pas exprès, mais c'est un shampoing aussi. Excusez-moi, je me lave les cheveux. Aime se laver les cheveux, cher ami, vous l'aurez constaté. Donc celui-là, c'est un ultra doux. Donc de Garnier, shampoing vitalité 5 plantes. Donc vous avez thé vert, citron, eucalyptus, ortie et verveine. Pour des cheveux éclatants de santé. Et donc vous avez un petit logo sans parabènes, sans silicone, aux extraits naturels. Allez, on s'y colle. Oui, mais sans plus. Est-ce que j'ai raison? Straight to the point. Oui, non, oui, mais sans plus. Oui, mais sans plus. C'est vraiment ça. Sur le coup, j'ai bien aimé. Mais au fur et à mesure des utilisations, j'ai quand même eu le cuir chevelu qui a recommencé à démanger un peu. Et en plus, les ultra doux, alors ce sont des shampoings qui coûtent pas cher, mais ça se finit hyper rapidement parce qu'en fait, l'ouverture est un trou béant. L'ouverture est très très grande. Donc du coup ça coule très facilement, par contre moi je trouve vraiment qu'ils sont très bons. Produit suivant, donc là c'est un produit pour le corps, fluide hydratant corps, donc c'est la gamme Lipicard du laboratoire La Roche-Posay. Et donc celui-ci c'est le gel fluide Lipicard, donc il me semble que c'était une nouveauté cet été. Donc c'est un hydratant pour le corps, pour peau sensible et sèche, pour enfants et adultes. Et ça a une petite odeur de lotus. Bon, pour connaître le produit, moi, et pour connaître un petit peu les goûts de Manon, je pense que ça lui a plu. Petit bémol peut-être au niveau de la texture, qu'elle n'a peut-être pas trouvé suffisamment hydratante pour son cas. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que j'aurais pensé tout de suite d'emblée du produit. Donc, verdict, j'ai adoré ce produit. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a une odeur très fraîche, ça a une texture très fraîche aussi. Donc pour l'été, c'est vraiment super agréable après la douche le soir. Moi je trouve que c'est un bon après-soleil. Sauf si vous êtes brûlé au 3e degré. Ouais, c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est pas ça qu'il faut. Hein, non mais je précise quand même, on sait jamais. Oui, voilà, j'ai adoré ce produit. Pour moi, l'été, il était assez hydratant. Par contre, j'avoue que l'hiver, je préfère les textures un peu plus crémeuses, voire beurre. Enfin, il est noté peau sensible et sèche. Pour moi, si vous avez la peau sèche, oubliez et préférez le lait qui est dans la même gamme. Le lait, voire le baume. Hein, le lait, voire le baume. Aussi, dans la même gamme. Mais voilà. Mais pour ma part, j'ai adoré ce produit et il est possible que je le rachète l'année prochaine. Par contre, dans un format beaucoup plus grand, parce que c'est vrai que pour le corps... ça dure pas très longtemps en fait, comme format, là c'est un 200 ml. Voilà. Next. Alors, produit pour les cheveux. Ça en fait beaucoup de produits pour les cheveux, parce que j'ai beaucoup de cheveux. Manon était le fan du capillaire. Oui. Oui. Donc c'est un spray Schwarzkopf blonde, super blonde spray. Donc c'est un spray éclaircissant pour les cheveux. Voilà, pour des reflets lumineux et naturels, éclaircis de 1 à 2 nuances. Moi je dirais oui, mais ça ne lui a pas non plus... Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est ça. Exactement, mon cher ami. Donc ça, c'est un produit que j'ai gardé à peu près 1 an, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'utilise un peu en remplacement, on va dire, des balayages et des mèches, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait quelques mèches pour éclaircir mes cheveux. J'en ai eu marre.
Donc je me suis dit que je pouvais avoir recours à ça. Donc en fait je l'utilise tous les 3 ou 4 mois. Donc pour vous dire c'est vraiment très très rare. Et je le mets juste sur quelques mèches au-dessus de la tête. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien, qui fonctionne bien. Il éclaircit en effet quand je le mets après quelques jours. On voit vraiment le résultat, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas non plus très bon pour les cheveux. C'est à base d'eau oxygénée. Voilà, donc j'en abuse pas. Et honnêtement, oui, c'est un produit que je rachèterai. Mais celui-là, cette marque-là ou une autre, je pense pour ma part, peu importe quoi. Ça a fait son boulot. Après, c'est pas celui-là en particulier qui m'a convaincue. C'est juste le principe du spray éclaircissant en général. Alors, on continue. C'est un shampoing. Encore un. C'est un shampoing de la marque Dermatherm. Donc, shampoing quotidien doux, idéal, cuir chevelu, sensible et fragile. Donc, qui est bio. Donc, il y a le label EcoCert qui est stérilisé. UHT, qui est sans conservateur, sans huiles essentielles, sans parfum, sans alcool. Nettoie et régénère le cuir chevelu. Monsieur. Bon, alors je connais déjà un peu la réponse, parce que on en avait déjà discuté. Moi je suis fan de la gamme. C'est une gamme que je trouve vraiment géniale, parce que c'est à la fois de la cosmétique bio, et c'est aussi une gamme de dermatologie. Moi je pense que bah oui ça lui a plu, mais par contre elle a eu un petit souci avec l'utilisation, la texture du produit aussi. Est-ce que j'ai raison? Oui. Il se souvient bien parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé. Oui. Donc c'est un produit que j'ai aimé, il tient vraiment ses promesses, il est vraiment neutre, on peut pas dire ça autrement, c'est-à-dire que ça ne sent quasiment rien. Rien du tout. Voilà, il ne promet pas un effet soyeux sur les cheveux et la chevelure de Princesse Réponse ou je ne sais quoi d'autre, mais il est très bien pour les cuirs chevelus sensibles et allergiques comme le mien. Par contre, en effet, j'ai eu un problème, c'est plus la texture. En fait, c'est une texture un peu gelée même, je dirais. Ouais, gelée. Et en fait, le problème, c'est pas un problème, c'est un problème dans mon cas. C'est-à-dire que ça ne mousse pas assez, ce qui est normal vu qu'il n'y a pas de tensioactif, si je me souviens bien. Il y en a, mais ils sont très peu et ils sont plutôt doux en fait. Que moi, j'ai un cheveu épais, j'ai beaucoup de cheveux et ils sont longs, ondulés. Donc du coup, c'est vrai que ce shampoing est très bien, mais je devais vraiment en mettre beaucoup pour couvrir toute la tête. C'est-à-dire que j'en mets une pompe et je le mets à l'arrière de la tête. Voilà, je pouvais mettre au moins 3-4 pompes. En plus, par contre, quand on met une pompe, ça met vraiment une petite noisette. Et comme ça mousse pas, c'est vrai que c'est assez difficile de savoir où vous l'avez étalé ou pas. Le seul problème, c'est justement que je l'ai fini très très vite. Parce qu'il m'en fallait pas mal pour faire toute ma tête. Mais sinon, si vous avez les cheveux plus courts, plus fins que moi, allez-y, très très bon produit. Ensuite, une crème pour le visage. Donc c'est la crème prodigieuse de chez Nuxe. Soin hydratant défatigant, antioxydant, anti-stress cutané. Pour les peaux normales à mixtes. Voilà. Moi j'ai envie de dire tout de suite oui. Parce que on connaît l'engouement de Manon pour les produits de la gamme Nuxe. Enfin moi je le connais en tout cas. Donc moi j'ai envie de dire oui, un grand oui, je pense que Manon aime le produit et qu'elle le rachètera sans doute quand elle pourra. Très bon hydratant, bon après il faut pas lui demander beaucoup plus que d'hydrater. Le parfum super, parfum de la crème, de l'huile prodigieuse. Donc je pense que oui, elle a pu aimer. Alors j'espère ne pas me tromper. Tu te trompes? Ah bon. J'ai aimé sur le départ, je l'ai acheté parce que j'adore l'odeur de l'huile prodigieuse et ça sent vraiment l'huile prodigieuse, donc bon point pour ce produit. Cependant, je trouve justement qu'il n'hydrate pas assez. En tout cas pour ma part, c'était pas suffisant. Donc à partir de là, bon produit, mais est-ce que je le rachèterai? Non, peut-être pas, ou peut-être à un moment où j'ai la peau plus grasse, je sais pas. Ou peut-être avec un sérum en dessous, voilà, je sais pas. En fait, disons qu'en ce moment, j'essaie de me diriger vers des crèmes visage qui ont peut-être moins de parfum. Donc, bon produit. C'est de la cosmétique très parfumée, effectivement. Nuxe, ils sont connus pour ça de toute façon. Donc, très bon produit. J'ai rien à dire dessus, mais personnellement, je rachèterai pas. Autre produit terminé, c'est un shampoing de la marque Cattier. Donc, c'est une marque bio. Shampoing cheveux gras au vinaigre de romarin. Je connais les produits déjà, c'est une gamme que j'aime bien.
Gamme bio, base d'huile essentielle. J'ai déjà testé aussi ce produit-là. Je trouve qu'il marche plutôt bien. Donc si ça marche pour moi, ça peut marcher pour Manon. Donc je pense que Manon a apprécié ce produit. Après, peut-être pas tant au niveau du bénéfice cheveux gras et régulateur, mais peut-être plus au niveau de la texture, du parfum et du fait que c'était un produit plutôt naturel. Alors, j'ai bien aimé ce produit en règle générale. En effet, déjà le fait que ce soit un produit naturel et bio, ça m'a vraiment attirée. Ensuite, je trouve quand même que pour un produit bio, justement, il mousse correctement. Pour faire le shampoing, c'est quand même assez agréable à utiliser. Il n'en faut pas trop non plus. Donc très bon produit. Par contre, je vais dire à la limite, je sais pas si c'est aussi le fait, je sais pas, il y a des huiles essentielles. Oui. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des huiles essentielles, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça m'a quand même un peu irrité le cuir chevelu. Voilà, même si j'ai pas le cuir chevelu sec, en fait, il s'irrite facilement parce qu'il est assez réactif. Donc voilà, mais si vous avez les cheveux gras, c'est vrai que c'est un bon produit. Donc honnêtement, Cattier à tester. Je pense qu'il est possible que je rachète des shampoings chez eux, mais peut-être pas celui-là en particulier. Mais très bon produit. Voilà. À mon avis, celui qui devrait te plaire, ce sera peut-être plus l'usage fréquent à base du soluté de yaourt. Prochain produit, c'est un produit maquillage. Donc c'est le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc qui vous promet d'apporter 3 pigments correcteurs pour un teint zéro défaut. Donc des pigments jaunes pour l'anti-cerne, pigments mauve pour l'anti-terne, pigment vert anti-rougeur, tenue 16 heures, teint unifié à la perfection. Alors j'aime bien le principe, ça ressemble un petit peu à un mix de CC crème, j'ai l'impression, non? Oui, sauf que c'est un fond de teint. Ouais. Et puis que c'est plus vieux que la CC crème. Ça me paraît assez léger comme couvrance pour un fond de teint. Allez, je dirais que non, ça lui a pas plu. Enfin, c'était pas suffisamment couvrant peut-être. Alors, verdict. J'ai aimé ce produit. Loupé. En effet, la couvrance est moyenne, elle n'est pas faible, mais c'est moyen. Pour ma peau, ça convient tout à fait. S'il reste des petites imperfections, on peut de toute façon les corriger avec un produit plus couvrant sur certaines petites zones. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ça donne un beau teint. Par contre, il n'y a pas du tout d'effet, enfin moi c'est ce que j'aime, mais il n'y a pas du tout de nacre, d'effet glowy comme on peut appeler ça dedans. C'est vraiment un fond de teint qui est simple, on va dire que c'est une valeur sûre. Après, de toute façon, moi les fonds de teint Bourjois en général j'aime beaucoup, je trouve que c'est des bons produits. Donc pour ma part, j'ai jamais eu de boutons avec les fonds de teint Bourjois. Moi je suis plutôt satisfaite, après est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas, parce que j'aime tester d'autres produits, surtout en matière de fond de teint, mais c'est un très très bon produit et la couleur pour le coup est très bien, c'est la couleur numéro 52 vanille, c'est pas du tout rosé en fait. Non, ça a l'air plutôt d'un beige. Donc pour ma carnation, c'était très bien. Voilà, rien d'autre à dire sur son fond de teint, très bon produit, je rachèterai éventuellement.